Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France. Un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère. Chaque semaine, je lis un chapitre du roman en français facile, Les surprises du premier été. Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, nous allons comprendre pourquoi il y a déjà des meubles dans la maison française de Peter et Petra. Dans la partie explication, je vais vous parler de mots qui désignent les meubles de la maison. Et j'expliquerai aussi l'expression « avoir besoin de ». Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Normalement, tu achètes une maison vide. Il n'y a pas de meubles. Il n'y a pas de désordre. Normalement, tu achètes des murs et un toit. Mais pour la maison de vacances de Petra et Peter, c'est différent. Il y a encore des meubles. Il y a du désordre. Pourquoi? C'est une histoire simple et triste. L'ancienne propriétaire était une vieille dame. Sa fille habite dans le sud de la France. Elles se sont disputées. On ne sait pas pourquoi. Très récemment, la vieille dame est morte. Sa fille veut tout de suite vendre la maison, car elle a besoin d'argent très vite. Elle prend la table du salon et une armoire et c'est tout. Elle vend la maison avec les autres meubles et le désordre. C'est pour cela que Petra et Peter trouvent la maison avec les meubles. C'est aussi pour cela que la maison n'est pas trop chère. C'était une occasion à ne pas rater. Et vous, connaissez-vous quelqu'un qui a acheté une maison avec les meubles de cette maison? Non, c'est assez rare. Ce n'est pas courant. À votre avis, est-ce que c'est pratique d'acheter une maison avec ses meubles? Peut-être que oui si c'est pour une maison de vacances. Qu'en pensez-vous? Dans l'épisode précédent, nous avons déjà vu les mots les meubles, la table, le fauteuil, le lit. Dans ce nouvel épisode, il est aussi question des meubles. Puisque Petra et Peter ont acheté une maison avec les meubles, on peut dire une maison meublée. Oui, le nom meuble devient ici un adjectif, meublé. Dans cet épisode, on parle par exemple de la table du salon et d'une armoire. Est-ce que vous connaissez d'autres noms de meubles? Généralement, autour d'une table, pour s'asseoir, il y a des chaises. Dans un salon ou une salle de séjour, pour s'asseoir confortablement, il y a un ou plusieurs fauteuils. Un fauteuil, c'est pour une personne. Il existe aussi un autre meuble qui est aussi confortable que le fauteuil, mais qui est pour plusieurs personnes. Connaissez-vous son nom? C'est un canapé. Le canapé est parfois appelé un divan ou un sofa. Ces deux mots sont d'ailleurs des mots que l'on peut retrouver dans d'autres langues, comme l'anglais par exemple. Retenez que le mot canapé est le plus employé. Cependant, souvenez-vous aussi de divan et de sofa, ça peut toujours être utile si vous avez oublié le mot canapé. Une dernière chose à propos du mot canapé, ou plutôt à propos de la chose qu'on appelle un canapé. Attention à ne pas utiliser le mot banc.
B-A-N-C. Un banc, c'est aussi un objet pour s'asseoir et plusieurs personnes peuvent s'asseoir sur un banc. Mais il ne faut pas le confondre avec le canapé. Un banc est quelque chose de beaucoup moins confortable. C'est souvent une grande planche pour les fesses et une autre pour le dos. Généralement, on trouve des bancs dans les parcs publics d'une ville. Le mot armoire, utilisé dans le texte, désigne un grand meuble avec une ou deux portes. On utilise une armoire pour ranger des objets, pour ranger les choses de la maison. Ce peut être des vêtements ou de la vaisselle comme des assiettes et des verres. Il existe d'autres meubles pour ranger des objets. Il y a le buffet et la commode, mais c'est assez compliqué d'expliquer de façon simple ce qu'est un buffet et à quoi ressemble une commode. Seulement, si vous êtes curieux, je vous invite à faire une recherche d'images sur Internet. Ainsi, vous pourrez avoir une idée plus précise de ces meubles. Vous connaissez évidemment le mot table. On trouve souvent une table dans une cuisine, ou dans une salle à manger, ou encore dans la salle de séjour. On utilise aussi le mot table pour parler d'autres meubles. Par exemple, dans le salon, souvent entre le canapé et la télévision, il y a une table basse. Comme son nom l'indique, c'est une table qui est très basse. On peut poser sur cette table basse un verre ou une tasse de thé, un livre ou un magazine. Dans une chambre, à côté du lit, près de l'oreiller, il y a parfois une table de nuit. C'est le tout petit meuble sur lequel on pose son réveil. On appelle aussi ce petit meuble une table de chevet ou même un chevet. Dernier meuble que je veux mentionner dans cet épisode, c'est la bibliothèque. La bibliothèque, vous vous en doutez, c'est un meuble pour ranger des livres. Oui, et vous avez raison, la bibliothèque, c'est aussi l'endroit, le bâtiment dans une ville où on peut emprunter des livres. Attention à ne pas confondre cette bibliothèque avec une librairie. La librairie, en français, c'est seulement un magasin où l'on peut acheter des livres. Si vous n'avez pas de bibliothèque chez vous, je parle évidemment du meuble, vous rangez peut-être vos livres sur une planche qui est souvent accrochée au mur. Alors, vous avez une étagère. Étagère ou bibliothèque? Si vous avez beaucoup de livres, utilisez le mot une bibliothèque. Et de toute façon, s'il y a des livres, le mot bibliothèque est toujours correct. Maintenant, toute autre chose. Écoutez. Très récemment, la vieille dame est morte. Sa fille veut tout de suite vendre la maison, car elle a besoin d'argent très vite. Connaissez-vous cette expression « avoir besoin de » ? Vous devez déjà avoir entendu cette expression dans des situations aussi différentes qu'une recette de cuisine. Par exemple, pour faire ce gâteau, vous avez besoin de farine, de sucre et de beurre. Ou dans une situation aussi différente que le bricolage. Par exemple, pour réparer ce meuble, j'ai besoin d'un marteau et d'un tournevis. Ici, on indique qu'il est nécessaire d'avoir certains produits pour faire un gâteau ou certains outils pour faire un bricolage. Avec avoir besoin de, vous exprimez une nécessité.
Parfois, vous pouvez aussi, à la place, utiliser une autre expression très importante. Il faut. J'ai parlé de il faut à l'épisode 4 du podcast. Pour faire ce gâteau, il faut de la farine, du sucre et du beurre. Ou pour réparer ce meuble, il faut un marteau et un tournevis. Dans l'histoire de Petra et Peter, la fille de la vieille dame veut vendre la maison très rapidement, car elle a besoin d'argent. Avoir de l'argent est pour elle une nécessité. Lorsque vous employez cette expression verbale, vous devez aussi utiliser le petit mot de, qui est une préposition. Avoir besoin de. Si vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos. À la place d'un nom comme sucre ou marteau ou repos, vous pouvez aussi utiliser un verbe. Vous pouvez dire « j'ai besoin de réfléchir ». Autrement dit, il est nécessaire de prendre le temps de réfléchir avant de faire quelque chose. Ou encore, j'ai besoin de manger. Vous avez faim, et si vous ne voulez pas vous sentir mal, c'est une nécessité pour vous de manger quelque chose. Vous éprouvez la nécessité de manger quelque chose. Vous avez besoin de manger. Voilà pour le 6e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'une étape essentielle dans l'achat d'une maison. Je veux parler de l'inspection de la maison pour voir si elle est en bon état. Si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Abonnez-vous au podcast et écrivez un commentaire. Et n'oubliez pas, si vous voulez vivre en France, même si c'est seulement pour les vacances, vous avez besoin de parler français. Car acheter une maison en France, c'est bien, mais parler français dans et autour de sa maison en France, c'est encore mieux. Si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!